Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et on se retrouve comme promis pour parler de l'actu ciné de la semaine. Beaucoup d'actu en rapport avec DC cette semaine. Pour commencer, Zack Snyder a dévoilé 2 photos sur Twitter concernant Justice League. La première révèle Batman dans son nouveau Batsuit, et la deuxième nous offre un premier visuel de Gordon joué par J.K. Simmons. J.K. Simmons qui incarnait d'ailleurs Jonah Jameson dans les Spider-Man de Sam Raimi chez Marvel. Oh mon dieu! Gordon et Jameson seraient donc la même personne? Ok, crossover Marvel DC confirmé, exclusivité SoNews, ça fera des vues. La suite de Man of Steel est annoncée par l'agent d'Henry Cavill. Henry, il a envie de faire Man of Steel 2, parce que c'est bien beau de faire partie d'un groupe de super-héros, mais t'as quand même plus de mérite quand tu travailles en solo. Bref, qu'est-ce que je pense de cette annonce? Trop tôt pour se faire un avis concret, mais dans l'idée ça me dérange pas. Il reste juste à voir qui héritera de la mise en scène, étant donné qu'il se murmure que Justice League sera le dernier film de la saga à être réalisé par Zack Snyder. Un film sur Harley Quinn produit par Margot Robbie a également été annoncé. Alors là non, je trouve pas que ce soit une bonne idée. J'ai vraiment du mal à imaginer tout un film centré sur ce personnage. À moins qu'il décide d'explorer ses origines proprement cette fois et pas à l'arrache, je suis pas vraiment emballé. Donc non, je pense qu'ils veulent juste surfer sur le succès de Suicide Squad qui doit beaucoup au costume d'Harley Quinn. Voilà. Triste nouvelle pour Rogue One qui vient de perdre son compositeur. Le français Alexandre Desplat était en effet attaché au projet depuis le début, lui et Gareth Edwards ayant apprécié leur collaboration sur Godzilla. Malheureusement, en raison des reshoots planifiés par Disney, le planning d'Alexandre Desplat ne correspond plus et il se voit donc obligé de quitter le projet, laissant Michael Giacchino le remplacer. Desplat quitte donc une galaxie pour une autre, il vient en effet d'être annoncé comme compositeur du Valérian de Luc Besson. À prendre avec des pincettes, mais un préquel de Mad Max Fury Road serait actuellement en pré-production. George Miller serait de retour aux manettes et le film se concentrerait apparemment sur les origines du personnage de Furiosa interprété par Charlize Theron, ce qui n'empêcherait pourtant pas le retour de Tom Hardy, censé reprendre son rôle de Max. Bref, on attend la confirmation officielle et on s'emballe pas. Je sais pas si vous le savez, mais une suite à Jumanji est en ce moment même en tournage. Petit aparté, quand je dis en ce moment même, je parle du moment où cette vidéo est diffusée. Si tu regardes cette vidéo en 2028, bah déjà t'es un peu en retard sur l'actu ciné, et ensuite, naturellement, le tournage n'a pas vraiment lieu en ce moment même. Il a eu lieu il y a 12 ans, alors s'il te plaît, pas de commentaires pourris du genre « c'est pas vrai, le film il est pas en tournage en ce moment même ». Et voilà donc la première photo du tournage avec Kevin Hart, The Rock, Karen Gillan et Jack Black. Voici mon avis de façon très condensée. Merde. Voilà. On vient d'annoncer que le premier rôle féminin de Pacific Rim 2 a été attribué à Kylie Spaney, 19 ans. Jamais entendu parler. Bref, ça me donne envie de faire un peu le point sur cette suite d'un blockbuster que j'aime beaucoup. Pacific Rim donc. Ça fait un moment que le film est en chantier et ça a l'air d'être finalement en train de se débloquer, donc parlons-en un peu. Pour commencer, Guillermo del Toro ne sera que producteur et cède donc sa place de metteur en scène à Steven S. DeKnight, spécialiste de séries télé qui a récemment bossé sur Spartacus et Daredevil. Cette idée m'emballe pas vraiment. Pour moi, Guillermo del Toro c'était vraiment l'âme de Pacific Rim. Mais bon, on verra bien. Laissons le bénéfice du doute à Monsieur DeKnight. Ensuite, Charlie Hunnam ne sera pas dans le film, conflit d'emploi du temps encore une fois. Excite donc Riley Beckett et sans doute Makomori. Encore une perspective qui m'enchante pas du tout. Le personnage principal du film sera donc le fils de Stacker Pentecost, joué par Idris Elba dans le premier film. Il sera interprété par John Boyega, qu'on a pu voir dans Star Wars. Bref, si je suis assez content de voir que Pacific Rim va enfin avoir droit à une suite, le reste est pour moi tout sauf satisfaisant. Pas de Del Toro à la mise en scène, pas de Raleigh et Mako, il manquerait plus qu'ils annoncent que Ramin Djawadi compose pas la musique. Déconnez pas les gars. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker, et on vous dit à la semaine prochaine, moi et mon double. Salut! Putain, vous êtes sérieux les gars?